Salut la famille, je suis très ému de joie de vous retrouver encore aujourd'hui sur ces nouveaux tutos où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer Microtik sous une machine virtuelle comme vous êtes en train de voir là. Dans mon cas, je vais utiliser Oracle VirtualBox. Donc, vous pouvez installer un routeur Microtik virtuel que vous pouvez aussi utiliser avec les machines physiques, ça je vous dis. Donc j'installe ici et je branche l'ordinateur, je mets les câbles Ethernet, ITP, comme vous le connaissez, câble appel TOSAD, et je branche dans un switch, je connecte le même ordinateur au routeur, mais je connecte l'ordinateur au switch et les autres machines peuvent se communiquer. Les autres machines seront raccordées au switch et du coup, vous allez voir que toutes les configurations que je vais faire ici, ça va vraiment se passer sans problème. Et cette technique, ça va vous permettre beaucoup plus pour vous exercer, surtout que si vous n'avez pas des routeurs Microtik physiques. Parce qu'aujourd'hui, les routeurs Microtik viennent de concurrencer les Cisco qui étaient sur le marché. La plupart, la majorité d'entreprises ou d'autres essais, en tout cas, c'est vraiment Microtik qui est beaucoup plus utilisé. D'où vous avez tout intérêt de beaucoup connaître les Microtik, chercher à apprendre les Microtik au fond, c'est très important. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer la machine virtuelle avec les routeurs Microtik virtuels. Alors la première des choses, vous serez obligé d'aller dans le site de Microtik, taper www.microtik.com, quelque chose comme ça. Quand vous entrez dans le site de Microtik, il vous faudra maintenant télécharger l'image Microtik. Vous allez voir, c'est comme l'image que nous utilisons avec Windows, l'image du système d'exploitation. Donc pour Microtik, c'est aussi un système d'exploitation. Vous allez voir ça là-bas, télécharger cette image-là. Je crois c'est une image-là qui n'est pas du tout trop lourde. Ça va vous prendre quelques minutes, rechargez-vous les connexions d'internet et puis vous téléchargez. Après avoir téléchargé, vous téléchargez aussi Oracle VirtualBox si vous en avez pas. Si vous en avez, voilà, vous lancez comme moi là. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez venir ici, là où on a mentionné nouvelle ici. Dès que vous cliquez là-bas, il vous faudra maintenant, ici on vous demande d'insérer le nom de votre machine virtuelle. Moi je préfère appeler ça Microtik. Puis ici on demande de choisir quel système d'exploitation qui va prendre en charge ces routeurs Microtik. Les systèmes Microtik, vous devez savoir qu'ils utilisent les noyaux de Linux. Raison pour laquelle nous allons choisir Linux ici. Il faut maintenant spécifier quelle distribution Linux que vous voulez utiliser. Il faut utiliser la distribution que vous avez. Moi, chez moi, dans ma machine, j'ai Ubuntu. C'est Ubuntu que je maîtrise bien. Ensuite, vous faites suivant. On me demande ces dossiers déjà. Je copie quand même pour remplacer. Je peux changer de nom. Je fais Microtik 64. Je fais suivant. Donc ces noms-là existaient déjà, raison pour laquelle la machine m'avait donné cette information-là, ces messages-là. Il me disait qu'il y a déjà un nom Microtik qui existe dans ce disque C. Parce que c'est le disque C
qui prend en charge cette machine virtuelle. Ici, on nous montre la taille de la mémoire vive, c'est-à-dire la mémoire RAM. Je laisse comme ça 4 mégas. Ça va marcher. Et arrivé ici, on nous demande de créer un disque dit virtuel maintenant. Je fais créer. On va voir ce qui va se passer. Je laisse ça comme ça. Je viens suivant dynamique à louer. Suivant, ici, on demande de spécifier la taille du disque dur que ce routeur va utiliser. Et cette machine virtuelle va beaucoup plus se servir. Moi, je laisse 10 Go, c'est par défaut, c'est bon. Je passe sur créer. Voilà notre machine. Jusque là, on n'a pas encore installé. Nous sommes juste, nous venons juste de choisir quelques tailles de mémoire pour notre machine virtuelle sur laquelle nous allons installer le système d'exploitation MikroTik pour utiliser les routeurs MikroTik virtuels. Ensuite, il faut venir sur configuration. Vraiment, soyez patient, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Ne quittez pas encore la vidéo, suivez jusqu'à la fin minutieusement pour mieux comprendre. C'est vraiment très important. Dès que vous arrivez ici, il faut venir sur l'onglet là où il y a réseau. Surtout pour ceux-là qui n'avaient pas encore maîtrisé ça, voilà une opportunité pour vous. Arrivé ici, on nous présente 4 cartes réseau. Mais dans notre cas ici, nous allons seulement utiliser 2 cartes réseau parce que l'une des cartes sera sans fil et une autre carte, on va spécifier ça pour une carte sera pour recevoir les câbles, sera pour du côté câblé. Alors quand vous cliquez là, vous venez ici là où il y a NAT. S'il faut choisir, nous allons créer un pont les bridge, accès par pont, et en dessous vous balancez là. Ici là où il y a refusé, il faut choisir Hello All. Ici vous choisissez wireless. Ensuite vous venez dans la deuxième carte, il faut commencer par activer. Ici également on a choisi accès par pente. Ici on peut laisser. Ici on choisit PCI. Voilà. Et ensuite on fait OK. Vous revenez encore là pour la troisième fois sur la configuration. Cette fois-ci nous allons aller dans stockage. Vous cliquez là dans stockage. Et puis vous venez là où il y a vide. Là où il y a l'image d'un disque DVD comme ça. Vous déroulez les menus cachés. Et puis vous allez sur Choose a Disk File. C'est-à-dire nous allons chercher là où se trouve l'image de MikroTik que nous allons donc installer. Et puis j'arrive ici là où il y a MikroTik. Donc après avoir téléchargé ça, on avait téléchargé. Vous voyez l'image dont je vous avais parlé. Ça a cette forme. Cherchez, vous allez voir. Puis vous sélectionnez. Je fais ouvrir. Jusque là, c'est bon. Je fais OK. Après avoir terminé cette étape, il faudra venir sur démarrer. Nous allons démarrer notre machine virtuelle pour qu'il puisse reconnaître MikroTik. Pendant ce temps, il faudra donc patienter et élément la patience jusqu'à ce que la machine va démarrer. Et là, je peux grandir ça comme ça. Voilà, là, on nous dit press I to install, c'est-à-dire appuyer sur I pour installer. J'appuie sur mon clavier, je cherche là où se trouve I, j'appuie. Après ici, on me demande continue, c'est-à-dire voulez-vous continuer. Si vous appuyez sur Y, c'est-à-dire yes. Si vous voulez refuser, c'est-à-dire un non. Moi, j'appuie sur Y. Et voilà, il faut patienter ici. Il va commencer à compter comme ça.
J'allais dire une chose, pendant que vous faites ça, vraiment je tiens à vous rappeler, il faut être en réseau. Il faut être en réseau. Donc vous avez votre switch bien allumé ou soit les routeurs très bien allumés là. Et après, ça va maintenant vous relancer quoi. Donc c'est un peu ça. Vous devez être en réseau, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas en réseau, je vous jure que vous ne saurez pas avancer. Vous devez être en réseau, j'insiste bien. Voilà, ici, il nous demande faire Enter. Voilà, j'active mon réseau, j'utilise un routeur sans fil, un access point. Voilà, je suis connecté. Je redémarre la machine. Voilà, j'appuie sur I. Je fais ça. Il faut patienter. Patienter. Ici maintenant, il faut venir ici là où il y a périphérique. Nous devons extraire les disques lecteurs optiques. Nous allons extraire les disques dans les lecteurs optiques. Il faut extraire ça, éjecter les disques du lecteur virtuel. Voilà. Éjection forcée. Il faut accepter pour passer cette étape. Après avoir fait cela, il faut venir là où il y a machine pour redémarrer. Je redémarre. Il faut être en réseau, voilà. Puis vous allez atterrir sur cette page. Si ça vous donne comme ça, ici, ça va vous demander d'introduire, ça va écrire login. Ici, c'est toujours admin. Vous faites Enter. Si ça vous demande le mot de passe, puisqu'on n'a pas inséré un mot de passe ici, on va juste appuyer sur Enter. On appuie sur Enter, puis on fait Yes. Maintenant, à partir de là, nous allons revenir ici. Il faut maintenant lancer ce que nous appelons les Winbox. Parce que les Winbox, c'est le logiciel qui nous permet d'accéder dans l'interface des microtiques. Voilà, dès que vous appuyez sur le Winbox, voilà les messages que ça va vous donner. Si ça vous donne ces messages, pour ceux-là qui ont déjà utilisé microtique, on peut accéder à l'interface des microtiques via l'adresse MAC. C'est là où que nous allons cliquer. Il faut cliquer là où se trouve l'adresse MAC. Quand vous cliquez là, ça va vous donner la possibilité de vous connecter. Vous venez là où il y a Connect et puis vous cliquez là. Et puis vous patientez. Si tout va bien, voilà. Nous sommes logués dans l'interface des microtiques. Voilà la procédure. Tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment ça. C'est de la même manière que vous utilisez dans la machine, dans les routeurs physiques. C'est la même interface, c'est la même chose. Donc, comme on vient de faire là, vous pouvez utiliser les machines visites. Si vous n'avez pas un routeur, vous pouvez mettre votre machine, vous installer comme j'ai fait là, et puis il va commencer à réaliser toutes les opérations qui s'effectuent avec un routeur microtique physique. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous promettre que nous allons commencer à travailler maintenant dans l'interface. Aujourd'hui, j'allais juste vous montrer comment vous pouvez installer une machine virtuelle. Là, j'ai utilisé mon PC.
Mais prochainement, nous allons commencer à expliquer d'autres paramètres et on va travailler sur ça. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, vous tous qui allez suivre cette vidéo. Je vous prie de suivre la vidéo, de liker, de partager et abonnez-vous massivement dans ce compte. Nous avons besoin de votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, veuillez nous écrire en commentaire. Faites-nous vos suggestions et remarques. Nous serons là pour les recevoir. Je vous dis au revoir, à la prochaine.